Il y a un mois, je vous racontais que je devais changer de lieu de vie et je ne savais pas du tout où j'en étais avec ça. Les choses ont évolué depuis et aujourd'hui, je vous dis où j'en suis. Bonjour, Isabelle de Fernaise avec vous, accompagnatrice sur le chemin de l'être, grâce notamment à cette magie du travail énergétique du toucher grâce au Jin Shin Jutsu. Il a transformé ma vie, il continue à la transformer et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Si vous me suivez un peu, vous savez peut-être qu'il y a un mois d'ici, eh bien, j'étais contrainte de changer de lieu de vie. Alors, mon décor est toujours le même parce que je suis toujours dans ma tiny house. C'est elle qui a bougé avec moi, comme mon voisin m'a dit. Oh, c'est la première fois que je vois que j'ai un voisin qui s'en va avec sa maison. Parce que oui, je suis partie, je ne suis plus au même endroit qu'il y a un mois. Tout s'est joué très vite. C'était incroyable. Et justement, la semaine où je pratiquais donc avec les personnes que j'accompagne sur la thématique se connecter à plus grand que soi, lâcher prise, faire confiance, bam! Cette pratique, alors je ne sais pas si c'est la pratique, mais en tout cas ça a sûrement bien aidé. C'est cette semaine-là que tout s'est déclenché et tout a été très vite. Je vous avais raconté que j'avais mis une annonce sur les réseaux qui a été partagée plus de 200 fois. J'ai eu pas mal de propositions. Et puis parmi ces propositions, j'ai rencontré une personne formidable qui a vraiment fait écho avec moi. Pour vous dire, j'avais rendez-vous sur cet écolieu à 14h, je suis repartie de là à 18h en me disant « Oh, il est déjà cette heure-là !» C'était tellement fluide, c'était tellement évident que ça matchait, que c'était vraiment incroyable. Donc en 5 jours, ça a été décidé. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que je pouvais déjà emménager dans les semaines qui suivaient. Donc ça a été décidé fin juin, je crois que le premier contact que j'ai eu c'était le 23 juin et j'ai déménagé le 22 juillet. Un mois après, incroyable. Et encore, j'ai déménagé en 2 temps parce que j'ai pu embarquer ma yourte avec moi. Vous savez peut-être que j'ai une petite yourte qui me sert pour mes activités en présentiel, qui va encore plus me servir aujourd'hui d'ailleurs. Et au départ, j'avais pensé la vendre parce que je m'étais dit, tant pis, j'en ai plus trop besoin, je sais pas trop, je vais pas trouver un lieu qui va pouvoir m'accueillir avec les deux, etc. Vous savez, hein, tout ce blabla du mental là. Et finalement, ici, ma yourte a été la bienvenue aussi. Donc elle a déjà été déménagée le 15 juillet. Je vous montre quelques images, c'était assez costaud parce que il a fallu déménager le grand plateau. Enfin, on a choisi de déménager le plancher en un seul morceau. C'était vraiment très comique. Comique, enfin peut-être pour moi, mais pas pour ceux qui m'ont aidé parce que c'était quand même un fameux boulot. Et là, pour moi, ça a été cadeau. Vraiment cadeau, parce qu'après presque une année où j'avoue j'étais quand même assez isolée, là depuis je me sens vraiment soutenue, vraiment entourée et qu'est-ce que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui pensent comme nous, qui réfléchissent comme nous et avec qui on va pouvoir vraiment créer de belles choses. J'avais écrit que je souhaitais rencontrer une famille d'âmes et je pense sincèrement que je l'ai rencontrée. J'avais écrit que je souhaitais trouver un lieu de vie, de nouveau en nature, etc. Donc vous voyez peut-être à travers le store que oui, je suis en nature. Alors je suis sous un grand hangar, mais qu'on est en train d'aménager pour qu'on ait vraiment une belle vue sur l'extérieur, déjà comme maintenant, et au moins on est plus en sécurité et plus protégé. Et j'ai trouvé assez cocasse, c'est que durant cette transformation que je suis en train de vivre en même temps que les personnes que j'accompagne, eh bien la semaine où j'ai déménagé, c'est la semaine où je parlais justement à mon groupe de se sentir en sécurité, de poser ses limites. Et c'est cette semaine-là que j'ai pu avoir cette nouvelle bulle de sécurité autour de moi et que j'ai pu vraiment me sentir tellement mieux, tellement plus sereine par rapport à ça. Donc toutes ces synchronicités sont assez cocasses. Je n'avais pas prévu, au moment où j'ai commencé cet accompagnement, qu'il y aurait tout ce chamboulement dans ma vie en même temps.
Par contre, j'ai, comme je vous l'avais déjà expliqué, décidé de vivre pleinement ce processus de transformation en même temps que les personnes que j'accompagne. Donc je continue à pratiquer, comme déjà je le faisais chaque jour le Jinshin Jutsu, mais je pratique là de la même manière que je le propose à mes élèves, principalement le matin, dans mon lit, petite pratique qui me fait beaucoup de bien pour bien démarrer la journée, qui m'apporte de la confiance, qui m'apporte de la sérénité, qui m'apporte de l'énergie en suffisance. Et je continue également à écrire, à noter mes ressentis, mes gratitudes, mes réussites, et tout ça me porte véritablement. Donc je suis très heureuse finalement d'avoir parallèlement à cette page de vie qui se tourne, d'être en même temps dans ce processus de transformation énergétique et de travail sur moi en profondeur, parce que ça fait vraiment un tout et ça fait sens. La vie est tellement plus légère, plus joyeuse. D'ailleurs, la thématique qui est venue il n'y a pas longtemps, c'était aussi, parce que je change de thématique chaque semaine, se connecter à la joie. Mais après avoir trouvé ce lieu qui allait m'accueillir, je vous promets que la joie, elle était là. C'est vraiment un grand soutien et je suis très heureuse de pratiquer au quotidien parce que c'est ça qui m'aide vraiment à garder la foi, à garder confiance, à avancer malgré les peurs, malgré les doutes. Même si des doutes, il y en a encore, hein, même si des peurs sont toujours présentes. Là maintenant, je vous cacherai pas qu'il y a cette peur du manque qui revient un petit peu. Parce que vivre de ces activités, c'est pas facile au quotidien. Malgré ces peurs qui sont là, j'ai décidé malgré tout de m'arrêter au mois d'août, de faire confiance que ça va bien aller quand même s'il y a moins de rentrée financière, parce que j'ai vraiment besoin aussi de me poser et de structurer ce que je veux mettre en place pour la suite. Donc restez aux aguets, vous allez pouvoir, si vous vous inscrivez à ma newsletter ou ici en dessous déjà, choisir quelques séances gratuites qui sont proposées pour pouvoir ensuite peut-être me suivre dans davantage de pratiques pour vous aider à vous transformer, pour vous aider à transformer la peur en courage, pour vous aider à transformer tous les doutes que vous avez, à plus de confiance en vous et aller de l'avant. Et puis aussi à apaiser vos douleurs. C'est quelque chose dont je parle un peu moins dans mes vidéos et qui pourtant est peut-être une base pour les praticiens de Jinji Jutsu, mais c'est vraiment de pouvoir apaiser les douleurs. Si vous avez des douleurs chroniques, si vous avez, ne fût-ce que parfois j'ai mal aux épaules, une petite pratique, oh, je m'en sens libérée. J'ai le nez bouché, une petite pratique, oh, je respire mieux, etc. Il y a des petites choses, mais aussi des plus grands projets, comme on dit en Shinjutsu, qu'on peut tout à fait aider en posant les mains sur soi. 74-74% des projets peuvent être aidés par soi-même. Donc toutes les maladies, tout ce qu'on rencontre au quotidien, en posant les mains sur soi, on peut aider tout ça. Et vraiment, je vous invite à tester par vous-même pour voir ce que cette pratique peut vous apporter. J'ai des témoignages incroyables de personnes qui sont en train de me suivre, qui me parlent de douleurs qui s'apaisent, qui me parlent de retrouver plus de joie de vivre, d'être un peu plus serein au quotidien, de parvenir peu à peu à lâcher davantage prise, etc., etc. Les bienfaits sont extraordinaires et j'espère que vous aussi, vous pouvez sentir tout ça en pratiquant un peu avec moi. Et durant ce processus de transformation et les pratiques que je propose, il y a une thématique qui a été abordée, c'est voir clair, comment voir plus clair dans tous les sens du terme. Et cette semaine-là, j'ai de nouvelles idées qui me sont arrivées, justement pour les propositions que j'ai envie de mettre en place pour la rentrée notamment. Et il y a aussi une phrase qui m'est venue pendant ma pratique justement du matin, et c'est celle-ci. Et puis un jour, tu réalises que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Ça m'est venu comme ça. Et puis un jour, tu réalises que tu es la personne la plus importante dans ta vie et que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, ni de te cacher derrière des étiquettes. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé que sur Facebook, mon profil perso devienne mon profil pro. Que tout ça ne fasse plus qu'un. Parce que je suis moi et j'ai plus à me cacher de qui que ce soit. Et pour moi, ça c'est vraiment une grande libération, une grande liberté d'oser être qui on est.
Parce que oui, moi aussi, encore parfois, des petits filtres, des petites hésitations à oser vis-à-vis de certaines personnes, dire qui je suis, ce que je fais, etc. etc. On apprend jusqu'au bout de sa vie, de toute façon. J'apprends moi aussi, encore aujourd'hui, et j'apprends à écouter mon corps. Ici, il a été très très fatigué après tous ces changements, donc j'ai décidé de reporter certaines choses dans mon agenda. Et je pense que la vie nous invite tous, pendant cet été, à faire aussi une petite pause, à davantage s'écouter. Et puis pourquoi pas vous écouter en posant les mains sur vous. N'oubliez pas, déjà juste envelopper vos doigts. Ne cherchez pas à savoir, tiens, lequel je dois prendre parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Juste enveloppez l'un de vos doigts. Et restez 2 à 20 minutes, voire beaucoup plus, 1 heure, 2 heures. Essayez de sentir celui qui vous apporte le plus de bien, qui vous donne le plus de bienfaits. Soyez l'artiste, écoutez votre corps et votre cœur et laissez tomber le mental, laissez tomber les explications. Juste pratiquez et sentez l'apaisement s'installer et la joie, le sourire revenir aux lèvres. C'est ce que je vous souhaite pour cet été. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures et de la vôtre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire tiens, et vous, est-ce que vous êtes aussi en transformation pour le moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qui est plus ou moins facile ou pas? Qu'est-ce que tout ça vous inspire? J'ai vraiment hâte de vous lire et de réagir. Je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à me faire un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites vivre cette chaîne, partagez Jinshin Jutsu, et puis surtout, vivez-le et prenez soin de vous. À très bientôt.